Monseigneur, vous rentrez d'une semaine à Rome en visite ad limina. Pourriez-vous nous expliquer dans un premier temps ce que sont les visites ad limina? Alors, les visites ad limina, déjà un petit peu d'étymologie. Ad limina, la phrase complète, c'est ad limina apostolorum. Il s'agit d'une visite que les évêques du monde entier sont invités, ou même ils doivent accomplir cette visite au seuil des apôtres, ad limina apostolorum. Plus concrètement, il s'agit effectivement d'un pèlerinage fraternel, puisque les évêques y vont en groupe de pays, de régions, de provinces, au seuil des apôtres Pierre et Paul, les colonnes de l'Église. Donc c'est d'abord un pèlerinage auquel s'adjoignent les visites du Saint-Père et de ses collaborateurs, la visite des dicastères au Saint-Siège, ainsi qu'une visite toujours attendue, qui est un peu le sommet de cette semaine, auprès du Saint-Père. Alors on sait que le diocèse de Monaco relève directement de Rome, du siège apostolique, et pourtant vous n'étiez pas seul comme évêque pour cette visite. Alors oui, c'est une grâce qui m'est faite de pouvoir être associé fraternellement à d'autres évêques, en l'occurrence les évêques de la province de Montpellier, de Toulouse et de Marseille, province qui nous est proche géographiquement et à laquelle je suis associé régulièrement tout au long de l'année. À nous étaient aussi associés les évêques des Maronites et des Arméniens de France, donc un bon groupe assez conséquent. Que retenez-vous d'essentiel dans tout ce qui vous a été dit, dans les différentes rencontres que vous avez pu avoir au sein des dicastères, ces ministères du pape? Le point commun, d'abord, ce n'est pas seulement le contenu de ce qui nous a été partagé, mais le mode d'accueil et d'écoute. Beaucoup de confrères qui ont déjà vécu des visites ad limina voient une certaine évolution progressive de la manière d'échanger ensemble. On nous a parlé, mais on nous a aussi beaucoup écouté. Et avec les collaborateurs du Saint-Père, nous avons beaucoup échangé en direct. Et beaucoup étaient attentifs et soucieux de nous entendre sur la réalité de ce que nous vivons dans nos diocèses. Donc on était plutôt dans l'ordre d'échange, dans l'ordre d'écouter ensemble, de travailler ensemble et de se mettre ensemble à l'écoute du Seigneur. Bien sûr, nous avons beaucoup parlé d'évangélisation, qui est un thème transversal à beaucoup des réalités que nous vivons, et aux dicastères qui travaillent avec le Saint-Père. On a aussi beaucoup parlé de synodalité, puisque c'est un mot que nous entendons et que nous entendrons beaucoup en prévision du prochain synode. Nous avons pu aussi librement prendre la parole pour évoquer telle ou telle question, telle ou telle préoccupation propre à nos réalités nationales pour les évêques français et aussi pour moi-même, mais aussi de réalités régionales et locales. De toutes ces visites de dicastères, quelle est celle qui vous a le plus marqué? Alors il y avait des visites qui étaient, prévues pour tous, je ne dirais pas obligatoires, mais en tout cas dont l'importance nécessitait que nous soyons tous rassemblés. Et puis il y avait aussi des dicastères que nous pouvions choisir en option, voilà, en fonction des préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui. Parmi celles qui étaient prévues au programme pour tous, s'il faut absolument choisir une expérience, je pense que la rencontre avec le dicastère, la congrégation pour les évêques, était une des premières que nous avons pu avoir, m'a marqué de voir l'écoute, l'attention, la sollicitude pour ce ministère qui est le nôtre. Et nous avons pu vraiment être à la fois écoutés, être compris, rejoints. Aussi le dicastère sur la liturgie, avec toutes les questions qui se posent en ce moment. Là aussi, bien réfléchir à quelle est notre mission et la manière de la vivre, la manière d'accompagner sur le terrain de nos diocèses ceux qui nous sont confiés. Avec le groupe d'évêques avec lequel vous étiez, vous avez été reçu pendant plus de 2 heures, ce qui est assez notable, par le pape François. Qu'avez-vous retenu de ces 2 heures d'échange avec le Saint-Père? Alors d'abord sa disponibilité, parce qu'il était en train de préparer son voyage pour Budapest, donc on ne s'attendait pas forcément à avoir une longue plage de temps avec lui, et pourtant il nous a accordé effectivement plus de 2 heures d'un entretien
qu'on pourrait qualifier de fraternel et familier. Il n'y avait pas de texte préparé. Il nous a beaucoup laissé la parole, beaucoup encouragé, en nous disant, ben voilà, le pape, sur certains points, prend des décisions, pose un cadre, met des limites, parfois, voilà, remet des choses dans ce qu'il pense être juste, mais il a dit, mais l'essentiel maintenant vous appartient à vous, sur la manière d'accompagner, de faire comprendre, de mettre en œuvre. Alors là aussi, on a parlé du prochain synode, mais aussi des questions qui nous habitent sur l'évangélisation, sur la proximité, comment vivre une proximité avec ceux qui nous entourent tout en portant la vérité et la beauté de l'Évangile. Et c'est vrai qu'en sortant de l'entretien avec le pape, j'étais dans l'action de grâce de ce moment vécu, et unanimement avec les évêques, et immédiatement la phrase m'est venue, l'Évangile est vraiment une lumière pour le monde d'aujourd'hui, et l'Église est belle.